Bonjour, bonjour mes petites âmes. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit tirage pour voir comment vont se passer ces 15 derniers jours de 2022. L'année a été difficile, très compliquée, énergétiquement, physiquement, professionnellement, financièrement. Allons voir comment ça se termine. On va commencer avec un petit message de, des portes de l'intuition. Je cherchais le nom. Alors, un petit message pour ces 15 derniers jours. Comment vont se passer ces 15 derniers jours de décembre 2022? Quel conseil est-ce qu'on peut donner? Alors, pour ces 15 derniers jours, un petit conseil, s'il vous plaît. Oui, ça ne veut pas venir. On va aller la chercher. Conseil pour ces 15 derniers jours, s'il vous plaît. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors, je vais vous lire le petit message complet. Alors. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vivez pleinement leur pouvoir. Avec confiance, ouvrez votre cœur sans réticence et accueillez les expériences qui vous cherchent. Les manques, les frustrations, les déceptions ont tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à la nouveauté. Bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, l'amour. Laissez-la infuser dans tout votre être, dans votre esprit. Aimez tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement. À vous de choisir. Observez vos pensées durant ces 2 semaines. Voyez-vous plutôt le verre à moitié vide ou celui à moitié plein? Apprenez à penser plus constructif en donnant du sens aux situations qui vous arrivent. Repérez également tout au long de vos journées ce qu'il se passe de positif. Le soir, prenez un instant pour vous en rappeler et ne gardez que le meilleur. Beau est, je vous le répète tout le temps, le positif attire le positif. Alors, savourez les petites choses du quotidien qui vous apportent du plaisir et accueillez-les avec amour. Franchement, on a chaque jour quelque chose de positif. L'ouverture. D'accord? Bon, ça va être le maître mot de cette guidance. Je vais essayer de faire tenir la carte, que vous la voyez quand même. Ouais, pas top. Il faut que je trouve un petit support. Steph, il va falloir que tu t'organises pour faire tes vidéos. Ok. Du coup, non, elle va même pas tenir. Je vais la mettre là. Voilà, sur la bougie. Faire attention à ne pas la brûler. Alors, on va aller voir ce que le tarot a à nous dire. Alors, avec le Light Sears Tarot, allons voir un petit peu quel est le message pour les 15 jours à venir. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre sur ces 15 derniers jours de décembre? Non, j'en ai trop là. Alors, quelles vont être les énergies du moment pour ces 15 jours à venir? Je vous fais 15 jours parce que je prends une semaine de vacances entre Noël et jour de l'an. J'en ai besoin. Alors, pareil, ça ne va pas venir, donc je vais aller la chercher. Alors, à la coupe, j'ai quoi? J'ai le pendu. Le pendu, tu te sens peut-être bloqué dans une situation. Tu te sens, tu as l'impression que tu es impuissante, tu ne peux pas débloquer les choses. Et pourtant, on te dit qu'avec cette carte, tu es peut-être bloqué dans ta tête, mais physiquement, tu peux faire des choses. Tu peux. Donc, vas-y, bouge. Derrière, j'ai le jugement. Donc, tu vois, il ne tient qu'à toi de te libérer de cette situation dans laquelle tu te sens bloqué. Ok. De l'autre côté, j'ai le cavalier de coupe. Donc, vraisemblablement, il y a un amoureux dans les parages qui aimerait bien se déclarer à toi et qui arrive avec son cheval blanc, son bouquet de roses, sa petite lettre d'amour et qui vient vers toi
ok? Mais vraisemblablement, ça va tout changer pour toi. Il y a quelque chose qui va vraiment te bouleverser et tout changer. Tu vois, cette carte de la tour, c'est tout détruire, mais derrière, c'est la possibilité de tout reconstruire. Bon, je ne vais pas voir plus loin parce que je vois un petit peu ce que ça va donner ce tirage. Ok, alors, que va-t-il se passer dans ces 15 prochains jours? Quel est le message? Les énergies du moment. L'empereur. 9 de bâton. Et la roue. Le challenge. La tempérance. Pardon. Le défi. Reine de pentacle. La force, pardon. Et le résultat. Le 9 de pentacle. Ok, bon, alors avec cette carte de l'empereur, on nous parle quand même de stabilité. Toi, tu as vraiment besoin de te mettre en sécurité, de maîtriser les situations sur tous les plans de ta vie. Tu es dans le contrôle, en fait. Cette carte de l'empereur nous montre bien une personne bien installée dans son fauteuil, qui a bien l'intention d'obtenir ce qu'il ou elle désire et de ne pas se laisser influencer par les événements qui peuvent te déstabiliser. Ou voilà, tu as vraiment envie que ça se passe bien et on a vraiment une notion de sécurité avec cette carte. Derrière, j'ai un 9 de bâton. 9 de bâton, on nous dit là que tu arrives au bout d'un cycle. Et oui, c'est la fin de l'année. Tu arrives au bout d'un cycle qui a été assez laborieux, assez compliqué, comme si tu laissais derrière toi un marécage. Tu as vraiment cette envie d'en terminer, de lâcher tout ce que tu as vécu de compliqué, de difficile, de laborieux, de tous ces échecs que tu as pu vivre au cours de l'année. C'est un peu une carte de bilan, tu vois. Voilà, tu vois, on arrive sur la fin de l'année, c'est le moment où on fait le bilan de l'année qui vient de se passer. On te dit, ne perds pas avec cette carte ta force et ta détermination. Tu es presque au bout, tout simplement, tu es presque au bout. C'est un 9 sur les arcanes mineures, elles vont de 1 à 10 pour le parcours, un cycle de vie. Donc là, c'est sur le numéro 9, tu vois. Donc je te remonte la carte, il reste juste cette petite barrière à franchir là pour arriver au bout de ce marécage là que tu laisses derrière toi. Et on me dit effectivement que avec la roue, il n'appartient qu'à toi de faire tourner cette roue dans le sens qui t'importe. C'est-à-dire que, voilà, on reparle, tu vois, avec ces portes de l'intuition. Je les mise là. Ok, tu vois. De savourer les choses positives qui arrivent à toi pour attirer le positif. Donc avec cette roue, on te dit, de ton état d'esprit dépend dans quel sens va tourner cette roue. Donc à toi de l'actionner dans le bon sens pour que les choses évoluent favorablement. Ok? Donc le challenge, c'est la tempérance. Donc la tempérance, on nous parle d'équilibre, on nous parle parfois aussi d'un choix à faire. Donc là encore, tu vois, on reste dans ces énergies de choix, de décision, d'acter des choses pour maintenir l'équilibre et de se sentir libre, tu vois, ne pas avoir la contrainte que l'on a pu voir à la coupe tout à l'heure du pendu, de ces situations où on se sent bloqué, où on ne peut pas avancer. En force, j'ai la reine de pentacle. La reine de pentacle, c'est la stabilité. Voilà. Donc tu as cette capacité en toi de maintenir le cap, de maintenir la stabilité. Connecte-toi à toi-même, connecte-toi aux énergies de la nature, reconnecte-toi, oui, à toi-même, à tes émotions, à tout ce qui fait que tu peux garder le cap et rester stable. Voilà. Donc tu as cette force en toi. À toi de la trouver et de la mettre en place, de l'actionner. Euh, le résultat, j'ai un 9 de pentacle. Donc il y a comme une idée d'un envol. Voilà, on fait table rase du passé, on prend son envol. On est vraiment dans des énergies, tu vois, j'ai que du bâton. Alors j'ai quand même 3 arcanes majeures. L'empereur, la roue, la tempérance. On est sur du terre à terre, on est sur du concret, on est sur les domaines matériels, financiers. On ne veut pas se mettre en danger de quoi que ce soit. Donc avec ce 9 de pentacle, en résultat, on a cette idée d'envol, de nouveau départ, de stabilité, de récolte aussi.
Alors, dans mon dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Oui, c'est vrai, j'avais le pendu. Ok, bon, alors on va recouvrir un petit peu tout ça, on va voir comment ça va évoluer. Alors, sur l'empereur. Sur l'empereur. Ok, j'ai un cavalier de pentacle. Donc, sur cette situation de stabilité que tu vis, attention, il y a quelqu'un qui arrive vers toi. Un cavalier, c'est un messager, mais il arrive très lentement. Ok, il y a une idée de lenteur qui peut venir tenter de mettre en péril un peu cette stabilité que tu as retrouvée. Ok, sur le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui va te proposer. On a un 3 de pentacle. 3 de pentacle, c'est la co-création, c'est l'association, c'est créer quelque chose à deux. Okay, donc on est vraiment sur ces énergies de retour, de passé, hein, tu vois. Bon, après, ça peut être un renouveau dans un couple aussi. Hein, l'idée de repartir sur de meilleures bases, de recréer quelque chose, une vie de famille, de tricoter un peu votre futur ensemble. Alors sur la roue, comment ça va évoluer cette roue? C'est la roue de fortune quand même, donc c'est plutôt positif en général. Hein. Alors, sur la roue, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Sur la roue de fortune. Ok, ouais. Pour actionner cette roue, tu vois, j'ai un 2 d'épée qui la recouvre. Le 2 d'épée, c'est un conflit intérieur, c'est une dualité, un choix à faire sur des énergies très négatives quand même. Hein. Quelque chose qui t'a vraiment... pardon, j'ai encore la toux. Sur des choses qui t'ont enfermé, qui t'ont assailli, qui ont mis ta stabilité un peu en péril. Hein. Ok. Alors, sur la tempérance. Donc, à toi de te libérer de ces énergies négatives pour faire actionner la roue de manière positive. Ok. Mais ça reste une très bonne carte, la roue de fortune. Ça ne présage que du bon. Alors, sur la tempérance en challenge, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le 8 de bâton. Ok, donc il y a un choix qui arrive à toi, mais qui arrive rapidement. Le 8 de bâton, on est sur quelque chose de rapide hein, dans le temps. Quelque chose qui arrive rapidement. Ok. Ça, c'est un gros challenge, ça. Les décisions à prendre d'ici la fin de l'année. On n'a pas envie, hein. Ouais, on a envie de vivre les fêtes de fin d'année de manière sereine. Sereine. Sur la reine de pentacle. Waouh. La force, c'est la capacité à voir les choses du bon côté. La carte du monde. On a une quatrième arcane majeure. La capacité à voir le bon côté des choses, à t'ouvrir au monde. C'est une des meilleures cartes du... Enfin, oui, c'est la dernière des arcanes majeures. Donc, effectivement, on ressent encore là le cycle qui se termine, mais qui se termine de manière hyper positive, quoi. On ne peut pas faire mieux comme carte que la carte du monde. Alors, sur le 9 de pentacle, ouais, qui termine l'année en beauté, j'ai un 6 de bâton, la réussite. C'est l'accomplissement de soi, tu vois. Regarde comme elle est belle. Tu célèbres, les lumières sont sur toi, voilà, tu t'accomplis, tu t'accomplis. Il y a une belle réussite qui arrive vers toi, hein, sur le pendu, en dos de deck. Mais oui, il y a vraiment un positionnement à faire, il y a une décision à prendre. Il y a deux situations qui arrivent à toi qui vont t'obliger à te positionner et, à trouver comment te libérer de cette situation qui te bloque. D'accord? Ok. Alors, on continue sur le cavalier de pentacle. Qu'est-ce qu'il va nous dire ce cavalier de pentacle? On ira voir après, hein, côté sentimental. Alors, cavalier de pentacle. Non, c'est quelqu'un qui t'apporte beaucoup de joie. Il y a une nouvelle qui t'arrive. J'ai un cavalier de bâton. Donc, cavalier de pentacle, cavalier de bâton. On a vraiment un message de joie avec ce cavalier de bâton. Je te montre. Cavalier de bâton. Quelque chose qui se célèbre. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie quand même. Hein. C'est quelque chose qui te... Il y a comme une satisfaction, tu vois. Il y a une satisfaction à l'intérieur. Je la ressens. Donc ce retour, oui, te fait plaisir. Même s'il va te plonger dans une décision importante à prendre, cette personne-là qui vient ou qui arrive vers toi ou qui revient, ou, tu vois, c'est quelque chose qui va vraiment te faire plaisir. Sur le 3 de pentacle, j'ai le gardien du sacré. Ok. Tu vas devoir écouter tes intuitions, te connecter à tes ressentis et développer ça
pour prendre cette décision, ce que j'entends. Tu vas vraiment devoir te connecter à toi et à ton accord avec toi-même pour prendre la bonne décision sur le 2 d'épée. J'ai un 6 d'épée. Okay. Toi, tu t'es vraiment éloigné de... Tu as réussi à t'éloigner quand même, émotionnellement, de ce qui te tourmentait. Ce n'est plus ça qui régit ta vie, c'est autre chose. Mais là, du coup, cette roue qui tourne, ce choix à faire va te ramener vers des énergies comme ça qui n'ont pas été vraiment positives pour toi. Tu avais vraiment plongé dans quelque chose de triste et de conflictuel. Mais toi, tu avais réussi à t'éloigner de ça. Ok. Sur le 8 de bâton, le chariot. J'ai encore une carte de rapidité. Là, ça arrive au triple galop, quoi. Oui, si c'est dans les 15 jours, là, on n'est pas dans les 6 mois. As d'épée. Toi, tu es vraiment sur un nouveau départ. Tu as vraiment pris un nouveau départ totalement différent. Tu as entamé un nouveau cycle de vie, un as. C'est un commencement, un départ. Les épées, c'est un cycle de vie. Hein. C'est les luttes et les combats qu'on doit mener. Donc, tu es vraiment passé à autre chose. Hein. Alors, sur le 6 de bâton, l'ermite. Ouais, tu vas devoir te plonger en toi. Tu vas devoir aller chercher au fond de toi les réponses. Grosse période d'introspection. On aurait bien voulu rester peinard pour les fêtes de fin d'année quand même. Pas d'accord? L'ermite. L'ermite, bah oui, c'est ça. Hein, c'est aller chercher sa lumière intérieure. C'est aller chercher au fond de soi ce qui est bon pour soi et pas seulement de penser aux autres. Bon, on me dit dans le deck hein, que même si tu n'as pas vu l'évolution, même si tu n'as pas vu ça venir, tu as semé des graines pour que ça arrive. Et voilà, tu ne les vois peut-être pas pousser ces graines, mais oui, elles avancent, elles grandissent, et tu as semé des graines et tu vas récolter. Donc c'est peut-être quelque chose que tu as manifesté. Bon, je te dis que alors j'ai quelqu'un qui revient, mais en roi de pentacle. Tout à l'heure, on avait une énergie jeune de cavalier. Là, c'est un roi de pentacle. Donc, c'est quelque chose voilà, qui va quand même te plonger dans l'hésitation. Tu as peur de retourner vers de la toxicité. Et toi, bah, toi, tu es là en roi de bâton. Tu lâches un fardeau. Hein, tu as vraiment avancé. Et c'est quelque chose qui t'empêchait d'avancer jusque-là. Mais tu vois, sur ce 10 de bâton, on nous dit que c'était vraiment très lourd à porter, mais que le 10 te permet de lâcher. De lâcher ce qui était trop lourd et tout ce qui t'empêchait d'avancer. Tu vois, je retrouve la tour. Je retrouve la tour, donc il dit que quelque chose s'est effondré ou s'effondre, mais pour une reconstruction différente, bien sûr, en ayant appris de ses erreurs, de ses échecs, de toute cette histoire pour pouvoir reconstruire sur de meilleures bases. Ok. Bon. Alors, sur le chariot, là, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le chariot? Je vais juste recouvrir le chariot. On a beaucoup d'arcanes majeures, donc cette fin d'année va être importante, très importante énergétiquement. J'ai une reine de bâton, c'est un peu la sorcière. C'est un peu la sorcière du jeu, la reine de bâton. En challenge, c'est ça. En fait, tu as peut-être manifesté des choses, fait des demandes à l'univers, tu vois. Et bah là, le challenge, c'est que tu récoltes ce que tu as fait, ce que tu as demandé à l'univers, tu vois. Sur l'as d'épée, as de pentacle. Waouh, j'ai 2 as quand même. Waouh, quel travail tu as fait sur toi. Tu es vraiment sur un nouveau départ et tu recommences. Waouh. Alors là, j'ai une carte. Ouais, ça a été compliqué avec ce 3 d'épée. 3 d'épée, ça nous parle de tes peines, de tes chagrins, du cœur brisé. Mais ça peut aussi nous parler d'énergie tierce, de triangulaire, de choses comme ça. C'est super, super lourd, hein, c'est très difficile. Hein. Tu as vraiment souffert. Celles qui me connaissent un petit peu, moi, ça me parle aussi. Et voilà, tu es vraiment sur une carte encore une arcane majeure, mort et renaissance. Donc, il y a quelque chose qui se termine, qui s'acte, c'est fini. Mais derrière, j'ai une grande transformation. Ok. Et bien, franchement, ça va être une fin d'année chargée en émotions, forcément. Même si c'est beaucoup de bâtons, d'épée et d'arcanes majeures qui sortent, t'es pas j'ai pas de coupe, tu vois. Donc, j'ai pas d'émotionnel. Tu vas vraiment devoir décider en ton âme et conscience et pas avec ton cœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas l'amour, c'est pas ton cœur qui va dicter
cette fin d'année pour toi. Ça va vraiment être un bilan de parcours de vie. Pouh. Bon, et bien écoutez, moi j'ai hâte d'avoir un petit peu plus de précision avec les oracles. Parce que là, franchement, ça va être quelque chose de fort, hein, quand même. Hein. On regarde avec le 77. On est parti. Alors, avec le 77, comment vont se passer ces 15 derniers jours de l'année, s'il vous plaît? Tous signes confondus. Comment se passent les énergies du moment? Okay. On va faire un tirage en 9. Un tableau en 9. Là, j'ai la carte des efforts entrepris. Non. Je vais aller chercher ça. Alors, les efforts entrepris. Le cadeau. La rupture temporaire. L'équilibre, la stabilité, la justice. Le labyrinthe. La toxicité, le serpent. Les doutes. La vague d'abondance. Les conflits, la triangulaire. Et le résultat, la clé. Alors, je vais tout de suite regarder d'autres decks. En d'autres decks, on parle d'engagement, de contrat, d'association, d'union, à laquelle on dit oui. Ok. Il y a une invitation qui arrive vers toi. Il y a une invitation qui arrive vers toi, une célébration. Et ça peut être une demande en mariage pour les fêtes de fin d'année, à laquelle tu réponds oui. Ça peut être ça aussi. Ça peut être pour le travail. Tu dis oui, tu vois, une invitation à un entretien aussi. Ça peut, c'est pas forcément festif. Hein, tu vois, le vert, c'est quand même, c'est une invitation. Ça peut être professionnel. Hein, ça peut très bien être professionnel aussi. Bon, là, tu dis oui quand même. J'ai une évolution positive aussi. Alors que tu étais parti pour dire non, hein, parce que ça stagnait. Discussion cœur à cœur. Ok. Donc, sur la table, j'ai le cadeau de l'univers. Ok. Le cadeau de l'univers, le cadeau. Enfin, le cadeau que tu reçois. On arrive à la période de Noël, donc forcément, ça peut aussi très bien être le cadeau. Mais là, par contre, tu as encore plein de questions, toi. Tu as plein de doutes sur une situation qui tournait en rond, hein, clairement, dans le labyrinthe, on tourne en rond, on ne trouve pas d'issue. Donc voilà, tu te questionnes encore beaucoup là-dessus, sur une situation, tu vois, le serpent. Donc il y a eu pas mal de cancans, de médisance, de jalousie, de toxicité, tu vois, toutes ces énergies négatives. Toi, tu as vraiment fait de très gros efforts pour retourner vers l'abondance. Hein. Tu as vraiment fait des efforts. Tu as retrouvé ton équilibre, tu as pesé le pour et le contre et tu as choisi justement d'aller vers l'abondance plutôt que vers la toxicité. Donc là, il y avait vraisemblablement une situation très conflictuelle, très tendue, peut-être une énergie tierce, une personne tierce hein, dans cette histoire-là, qui a engendré une rupture temporaire. D'accord? Et là, on me dit en résultat qu'il y a des solutions qui arrivent pour toi. Ok, on va recouvrir. Alors, sur la toxicité, ah, il ne me reste plus beaucoup de temps. Sur la toxicité, sur le serpent, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, on nous parle de toxicité dans une union sacrée. Il y a une belle protection quand même sur votre lien. Ça c'est quelque chose d'incroyable. Hein. Sur la rupture temporaire, là, comment ça va évoluer? Alors, j'ai le déni. Quelqu'un qui était dans le déni, certainement. On me reparle de l'invitation. Je me dépêche parce que j'ai plus que 5 minutes. Alors, sur la solution. On veut bien savoir plus sur la solution. La solution. Tu as vraiment pris du repos. Tu vois, cette notion de détente, de repos. Tu as soufflé sur les doutes. Allez, une opportunité. C'est en gestation. Hein. C'est en gestation. C'était en gestation. C'est dans les énergies du moment. Sur le labyrinthe, où je retrouve l'engagement. Alors, sur les efforts.
Ouais, tu as vraiment pris sur toi parce que tu as eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. On dit qu'il y a une communication téléphonique qui arrive à toi, sur quelque chose qui stagnait, hein. Ça n'avançait pas, ça n'aboutissait pas. Tu vois, j'ai eu quelque chose de platonique, voilà, encéphalogramme plat, il ne se passait pas grand-chose. Mais là, on est vraiment clairement sur du sentimental. Il y a une discussion profonde, intense, qui arrive à toi. Pleine de sagesse et de maturité. Là, c'est le sage hein, du jeu, c'est la personne sage. Et là, on dit que c'est toi. Tu vas devoir faire preuve de beaucoup de sagesse, d'écoute. Cependant, toi, tu vas faire preuve de beaucoup de prudence. Tu vas te préserver et tu vas être plus dans l'écoute. Exactement, tu vois, je le sens. Toi, tu vas être plus dans l'écoute. Ok, bon. Mais au final, il y a vraiment un pacte, une signature, il y a quelque chose qui arrive à toi. Et ça se célèbre, fin d'année. Oh, quel tirage! Quel tirage! Waouh! On s'arrive dans le mois qui vient, hein, tu vois. J'ai une carte de lunaison là. Après l'obscurité vient le soleil, on dit dans le deck. Wow, je termine sur ce message-là. Cette vidéo est limitée à 30 minutes et j'arrive au bout. Je ne veux pas vous saouler non plus. Je voulais juste sortir quelques cartes avec l'oracle de Bellini ces 15 prochains jours, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Les 15 prochains jours. Coup de chance, le hasard, coup de pouce de l'univers, l'appui. On sent le coup de pouce de l'univers là. Le feu, ok. Et la vol perte. Encore une, non. Campagne santé, donc oui, forcément, une période de repos qui arrive vers toi. Un nouveau départ, avec la carte des honneurs. L'eau. Le changement. La passion. Waouh! Donc là, oui, il y a vraiment... l'univers te donne un coup de pouce. Hein. Clairement, avec le hasard et l'appui, là, l'univers t'a entendu et te donne un coup de pouce pour réaliser ce que tu souhaites. Suite à vraisemblablement vol, perte, trahison, séparation, forcément. Qui là ravive les émotions très fortement. On te dit, voilà, préserve-toi, tu es en période de repos, tu as mis ton cœur au repos, tes émotions au repos. Mais il va être question de prendre une décision hein, en son âme et conscience pour un nouveau départ. Ne renie pas surtout tes principes et tes valeurs. Analyse bien les choses. Toi, tu as repris le rythme de ta vie avec cette carte de l'eau. Écoute bien aussi tes ressentis, tes émotions. Il y a une vague de changement qui arrive vers toi et derrière, j'ai le cœur enflammé. La passion. Bon, et bien écoute, vraisemblablement, il y a quelque chose, quelqu'un qui revient vers toi, qui va ranimer la passion en toi. Et bien écoute, sur ce, je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. J'essaierai de refaire peut-être un petit tirage entre Noël et le jour de l'an pendant ma période de congé pour les énergies de janvier. Bon, bah, j'espère que toutes ces prédictions s'ancreront dans la matière pour toi. Hein. Pour l'instant, ce ne sont que des énergies. N'oubliez pas que vous avez tous votre libre arbitre et que si vous souhaitez une consultation avec moi, je vous donne rendez-vous sur la guidance de steph.com pour prendre rendez-vous pour analyser cette situation plus en profondeur et rien que pour toi. Je vous embrasse, passez de très belles fêtes de fin d'année, profitez des vôtres, savourez ces moments en famille et prenez soin de vous. Et je vais une pensée particulière à ceux qui seront seuls cette année. Je vous embrasse, à très bientôt.